changer nos habitudes de faire. À mon époque, lorsqu'on voulait, par exemple, changer le poste de radio, il fallait se lever, il fallait tourner le petit cadran, puis là, essayer d'aligner ça entre les bons chiffres pour que ça finisse, parce que c'est toujours des 101,5, 103,5, 108,5. Alors, c'était poigné de point 5 qui était le plus compliqué. Finalement, là, on est arrivé avec des télécommandes. On est capable maintenant de changer son poste sans même se lever. Ça a été une belle révolution pour les paresseux. Mais là, on est rendu dans un autre monde et on va parler de haut-parleurs sans fil Sonos. Comment ça va, M. Larivière? Bon matin, Gaston. Bon matin, Eric. Ça va super bien, oui. En plus, ils sont beaux. Effectivement, Sonos, là, pour faire un petit historique dans l'industrie de l'électronique, c'est une compagnie quand même relativement jeune, fondée en 2002, une entreprise californienne, pardon. Et puis, eux autres, là, quand ils ont vu le jour, là, c'était vraiment une vraie révolution en termes de la manière qu'on va écouter de la musique. Donc, quand on parle d'un haut-parleur sans fil, on parle d'un haut-parleur qui se branche sur Internet et non un haut-parleur Bluetooth. Il faut faire la distinction, là, c'est très important. OK, explique-moi ça. Un haut-parleur Bluetooth, c'est une communication, une liaison qui a des restrictions. C'est 30 pieds la distance maximale entre l'appareil mobile, souvent qui est une tablette ou un cellulaire, et puis l'haut-parleur en tant que tel. Un haut-parleur qu'on dit sans fil ou bien Wi-Fi, c'est un haut-parleur qui se branche sur Internet via notre routeur. Donc, dans nos maisons aujourd'hui, on a tous un routeur sans fil, puis même dans certains cas, on peut en avoir plusieurs pour pouvoir avoir du réseau domestique, du réseau Internet à l'extérieur, sur le bord de la piscine, sur le bord du spa, même se rendre jusqu'à la cuve à feu. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que les produits Sonos, en fait, il y a seulement 8 produits dans la compagnie qui existent là depuis une quinzaine d'années, puis ils fonctionnent tous de cette manière-là. Alors, ce que je fais, c'est que je me branche sur mon réseau Wi-Fi, et puis là, j'ai le monde à ma portée de main, au niveau musical ou encore nouvelles, peu importe. Exactement, Gaston. En réalité, là, on appelle ça maintenant des plateformes qu'on retrouve, des plateformes musicales, de musique continue. On en connaît quand même, là, les Spotify, les Deezer de ce monde, c'est des connus. De plus en plus, on va entendre le iHeartRadio, qui est une autre plateforme. Au total, Sonos en possède 43. Ils viennent dernièrement d'ajouter Apple Music, qui est leur plateforme d'Apple maintenant disponible en ligne. Certaines plateformes sont payantes, certaines plateformes sont gratuites. Par exemple, Spotify, c'est un abonnement mensuel de 10 une que moi j'adore beaucoup et qu'on retrouve de plus en plus dans les produits, ça s'appelle TuneIn. C'est des postes FM, les postes FM qu'on retrouve à grandeur du Québec. C'est locaux et nationaux. Donc, au lieu d'avoir la restriction locale de l'FM, en fait, si je veux écouter Mix, je suis obligé d'être dans les environs, à Québec, ou pour les gens qui habitent en Floride, l'hiver, c'est plus difficile. Là, via Internet, on a accès. Et puis, TuneIn, c'est 100 000 postes de radio Internet. Partout, n'importe quand, tu peux écouter notre émission, qu'il soit en dehors du Canada ou ailleurs. Oui, si tu as un signal Internet, vous faites l'écoute en direct en ligne, puis on voit la tendance s'en va vers ça. Beaucoup, au début des années 2000, c'était vraiment innovant, c'était une révolution, mais là, Sonos, c'est quand même bien établi dans les 15 dernières années, puis on voit qu'il y a beaucoup de compagnies qui se dirigent vers là. Et quand notre lien ne fonctionne pas chez nous, coolfm.biz, l'écoute en ligne, vous allez sur TuneIn, c'est très très pratique. Je conseille par exemple, là, attention de ne pas être sur les données itinérantes sur votre cellulaire parce que ça finit par monter par exemple. Effectivement, c'est beaucoup des produits, pas nécessairement pour transporter où ce qu'on veut, c'est vraiment des produits, les produits Sonos. Tantôt on en parlera, il y a beaucoup d'accessoires disponibles, c'est fait pour vraiment l'installation résidentielle. Et ça vient avec une application. Oui, exactement. Hein? Tantôt, tu parlais de télécommande ou même qu'il fallait se lever pour aller contrôler. Mais aujourd'hui, on fait tout ça en même l'application Sonos, qui est l'application gratuite fournie par l'entreprise. Puis, c'est pas simplement c'est pas juste une application qu'on ouvre le produit puis qu'on met le volume, là. C'est vraiment complet. On a un equalizer pour venir ajuster les aigus et puis les basses fréquences. On va se créer des listes de lecture. On va
par la musique qu'on peut avoir dans notre bibliothèque, stockée dans notre ordinateur, parce que la majorité d'entre nous, on a déjà des bibliothèques dans nos ordinateurs. Mais on peut se linker avec ça. On peut également faire des recherches pendant qu'on fait de l'écoute, parce qu'il y a 43 services musicaux. Est-ce que je peux l'enregistrer? En fait, une playlist, c'est qu'on les enregistre exactement, un peu dans l'ordre qu'on le veut. OK, mais est-ce que pendant j'écoute une toune, là? Ouais. Là, ça m'intéresse. Je peux commencer à l'enregistrer. On peut créer une sorte de liste d'attente. Donc, un coup que la première finit, on met la deuxième, puis ainsi de suite, comme ça. Là. Donc, oui, vraiment, là-dessus, l'application, c'est une des applications les plus simples d'utilisation. Puis Sonos en a fait vraiment sa réputation de ce côté-ci. Tu parles de contrôle des pièces. On dit que, tu me dis même, on peut contrôler les pièces, tu mets en parenthèse 32. Ça veut dire quoi, ça? Oui, en réalité, c'est que Sonos ne se sont vraiment pas limités. Le manufacturier, lui, il dit qu'on devrait avoir un produit Sonos dans chacune de nos pièces. Donc, quelqu'un qui a 32 pièces dans sa maison pourrait avoir 32 produits Sonos et puis les contrôler tous et chacun en même temps. Comme ici, là, ce qu'on a apporté dans la station, c'est le Play 1 qui est le haut-parleur d'entrée de gamme. On a le Play 1, le Play 3 ainsi que le Play 5. Mais le Play 1 est très, très polyvalent. Pour remplacer, exemple, un système conventionnel, eh bien, je peux pairer deux haut-parleurs ensemble puis faire un office de système de son en stéréo. Je peux également faire jouer deux Play 1 différents dans deux pièces différentes de façon simultanée. Et puis la capacité maximale de gestion du logiciel, autant au niveau de l'application, le contrôle, qu'au niveau logiciel, d'en faire jouer et tous et chacun en même temps, c'est 32. Donc en réalité, il n'y a comme pas de limite. Finalement, si je suis capable de capter avec mon cellulaire, mon réseau par exemple, à l'extérieur de chez moi, j'ai un spot, je suis capable d'écouter la musique avec ton haut-parleur. Oui, c'est ça. Ça peut être avec ton cellulaire, Gaston, mais également de plus en plus, dû au fait de la popularité croissante de ces produits-là, on va même, nous, là, c'est rendu une grosse section, là, on augmente la capacité, là, la portée des réseaux domestiques jusqu'à l'extérieur. Et puis, comme tu mentionnes, le Play 1, ça se limite principalement à celui-là. Il est résistant à l'humidité. Donc, vraiment conçu pour salle de bain, section spa extérieur. Faut faire attention quand même, là. Pas le garocher dans le fond. Non, c'est ça. L'humidité ne signifie pas résistant à l'eau, la pluie, waterproof, là, s'il tombe dans la piscine. Mais le golf, le feu de camp, où tu sais. La petite brise sur le bord du feu, il n'y a pas de problème là. On peut facilement fonctionner sans avoir d'inquiétude. OK. Puis c'est bien dispendieux. Moi, tu m'as ruiné, moi, là. Voyez-vous, le Play 1 ici, il se détaille 249,99. C'est quand même accessible. Puis, Sonos, là, côté qualité de produit, c'est remarquable. Là. Puis, il se démarque également. La compagnie se démarque à ce niveau-là. Ils font eux-mêmes toutes les composantes de... Absolument, la totalité. Là. Donc, dans l'industrie, c'est très rare qu'on voit ça. T'sais, on prend un téléphone ou une tablette à Apple, il y a à peu près, à part le logiciel, quasiment rien qui est fabriqué par Apple. Au contraire de Sonos, qui vont vraiment, là, c'est pas juste le haut-parleur, l'amplification à l'intérieur, on va aller jusqu'à la corde de courant. Ici, c'est pas pour rien que je l'ai apporté. On n'a pas un gros un bloc d'alimentation. Le vrai terme qu'on connaît tous, c'est un beau power supply. Là. Le gros cube qui traîne en arrière du fil. Là, ça, c'est eux autres, ils ont tous pensé ça. C'est intégré dans le produit. La corde d'alimentation on se fait à différentes longueurs. Le haut-parleur, l'architecture du haut-parleur, vraiment. C'est beau. Oui, c'est super beau, mais on le prend dans le loin, c'est un haut-parleur qui pèse à peu près un petit peu plus de 4 livres. Et puis, au niveau des vibrations, là, ici, j'ai apporté un petit pied qui également fait partie des accessoires disponibles. Il y a 87 accessoires disponibles dans la grande famille de Sonos, dont la moitié pratiquement qui sont pour le Play 1. Mais jusque derrière le haut-parleur, les petits caoutchoucs qui viennent, le pire ennemi du son, c'est la vibration. Donc tout est pensé, puis tout est fabriqué par Sonos même. Fait quand on fait soi-même nos choses, on est certain. Il n'y a pas de surprise. Non, c'est ça. Puis le haut-parleur Play 1, là, c'est littéralement
le proverbe dans les petits, les meilleurs onguents, là, c'est vraiment, vraiment ça. Si on y va d'un côté plus technique dans la description du produit, là, Gaston, on a 2 haut-parleurs, un haut-parleur mid et basse fréquence qui fait les deux ensemble, ainsi qu'un haut-parleur pour les aigus et les voix. Il y a 2 amplificateurs de classe D à l'intérieur, donc pour chaque haut-parleur. Écoutez, là, c'est un haut-parleur, là, faut l'entendre réellement pour vraiment... C'est tout petit, les gens, j'invite les gens à aller sur votre page Facebook ou celle de la station pour voir les images du haut-parleur. C'est tout petit, mais ça sonne bien et rond. Comparé à une télévision plate, un écran plat par exemple, où tu situerais ce son-là, qui lui en plus est transportable, tu peux l'amener en haut, en bas, tu peux amener ça où tu veux finalement, avoir un bon son partout, mais comparé à une télé que tu achèterais aujourd'hui, tu le compares à quoi ce son-là? Ben, comparativement, en fait, là, les gars, le son en général, l'audio, c'est quand même... amélioré. C'est grandement amélioré, mais ça reste que c'est physique. Pour avoir des basses fréquences riches, il faut quand même se retourner vers un caisson de résonance. Puis plus que notre woofer, notre haut-parleur a un gros diamètre, plus qui va être riche au niveau de ces basses fréquences. C'est possible sur la télé en tant que telle. La télévision aujourd'hui, ben, le son est, on le sait, de plus en plus médiocre. Là, je pense que c'est le terme. Sonos, eux autres, quand ils ont pensé à créer ce produit-là, eux autres, c'est carrément l'inverse. Ils ont dit, nous, on est une compagnie haute fidélité, on fait du son de qualité, mais la tendance, puisque les gens demandent, c'est des haut-parleurs compacts, c'est des haut-parleurs très polyvalents que je vais pouvoir accrocher au plafond, accrocher au mur, ici mettre sur mon comptoir de salle de bain, sur mon comptoir de cuisine. Bien, eux autres, ils se sont dit, comment je vais faire pour avoir mon son de qualité, qui est ma marque de commerce Sonos, mais dans le produit le plus compact possible. Et puis, le résultat final, c'est ce qu'on a devant nous. Eric, pour répondre là, vraiment à ta question, il n'y a pas de comparatif. Le son d'un Play 1 est de loin, loin supérieur à un son de télévision. Et je vais t'en poser une question pour le situer. Est-ce qu'il est bien loin de Bose, par exemple? Non, en fait, justement, les gens connaissent beaucoup Bose, surtout à cause que les haut-parleurs ont déjà été fabriqués à Sainte-Marie, mais ils jouent dans la même catégorie. Okay. J'ai même hésité à la porter Bose ce matin, faire la distinction entre les deux, mais c'est vraiment... on compare des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges, et qu'on compare ces deux compagnies-là. C'est un beau son rond. Ça me tente parce qu'il y a toujours une pièce Gaston où je m'arrange avec un bon amplificateur où là, dans la pièce avec la grosse télé, ça sonne. Mais dans ma chambre, ça sonne pas. Ouais. Sous-sol, ça sonne pas. Puis il y a une pièce où on est vraiment équipé. Là, ce son-là, je peux l'amener dehors ou dans n'importe quelle pièce. Les jeunes veulent écouter un film au sous-sol, tu leur donnes ça, mettez-vous un peu de son, puis tout le monde va être heureux. Finalement, dans n'importe quel endroit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que je peux le sortir dehors. Fini les fils, on s'en va vers la disparition des fils. Seulement une prise de courant. C'est ça. Quand on parle de fil, des fois, on dit qu'il n'y a plus rien, mais ça, il faut faire... J'ai pas besoin de brancher ça avec un RJ45, par exemple. Là. Non, exactement. C'est ça. Au lieu d'avoir 4-5 fils après la même patente, tu branches ça d'une prise de courant, puis vas-y, ton son est de très haute qualité à l'extérieur. Eric, tu me faisais penser aussi tantôt quand tu parlais des systèmes. On en a un dans le salon, on en a un dans le sous-sol, on en a un peu partout. Bien, Sonos, là, c'est un point, ça paraît simple, là, mais l'application, c'est la même pour tous les produits. Fait, si j'ai un haut-parleur Play 1 dans une pièce, j'ai la Play Bar qui est une barre de son de haute qualité dans mon salon, bien, je l'utilise avec la même application. Donc, j'ai la même manette partout. Fait que tous les produits que j'ai dans la maison fonctionnent de la même manière. Nous, ça arrive régulièrement que les gens viennent. Ah, là, j'ai de la visite, je veux faire jouer mon gros système. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait jouer que je ne sais pas comment il marche. Je m'en souviens plus parce que je ne l'utilise pas assez. Puis je ne suis pas certain de savoir si tout est encore bien branché. Nos fameux fils sont-ils encore aux bonnes places. Donc, et Sonos, c'est toujours pareil. Et si on se présente au centre Hi-Fi La Rivière, on va pouvoir même l'entendre. On va vous faire voir de quoi ça a l'air un son riche, rond et surtout très transportable. Oui, puis Sonos, on est dans la construction d'un présentoir là, pour mettre l'étalage des 5 produits principaux. Comme je vous disais tantôt, au total, il y en a seulement 8. Là. Donc, oui, franchement, là, vous allez. L'écoute, c'est vraiment, ça vaut le détour, c'est très performant. Ça va changer. C'est l'avenir, de toute façon. Tu me disais qu'au Danemark, il n'y a plus de. Non, c'est ça. Il n'y a plus de. C'est quoi tu me disais? C'est ça. Les pays scandinaves sont toujours en avance sur nous. Puis le Danemark, entre autres, ils ont vraiment coupé
les ondes, la distribution des ondes FM. Mhm. Donc, pour écouter encore aujourd'hui Show du matin, exemple, en Floride, on va utiliser l'Internet. Dans le fond, on a le même service, c'est juste qu'on utilise un chemin différent. Avant, il n'y avait pas l'autoroute, ben, on prenait la 173. C'est ça. Exactement le même principe. Mais depuis qu'on a l'autoroute, on est content. En temps de je peux te le dire, ça va être la même chose avec Même chose avec un sonore, ça vous allez être content que vous allez avoir ça à la maison. Hey, merci beaucoup, Pierre-André. On se reparle la semaine Ça fait prochaine. plaisir, passez une belle journée. Allez voir, il est au 100 Wi-Fi. OK, quelle heure on a mis, là? Je vois mal.